amis, je suis trop contente de vous retrouver enfin avec un super décor puisque j'ai déménagé. En plus il y a une super luminosité, c'est cool. Je tourne quand il y a du soleil mais ça a fait un peu yo-yo donc des fois vous allez me voir un peu moins je pense. Pour plusieurs choses, aujourd'hui je vais tourner plusieurs vidéos, mais aujourd'hui là, celle-ci, c'est un book haul et il est assez conséquent puisque en regardant, je n'en ai pas fait depuis mes cadeaux de Noël et encore tous mes cadeaux de Noël n'étaient pas dedans. Donc je vais vous les montrer aussi. En gros, voilà. On va peut-être pas épiloguer, hein. Je pense qu'il va falloir qu'on aille vite, sinon ça va être long. Voilà, vous voyez, tout s'est cassé la figure parce qu'évidemment j'ai pris des trucs dans les bibliothèques. Donc aujourd'hui je vais tourner ce book haul. Vous aurez un point lecture qui arrivera bientôt aussi. J'aimerais bien faire les sorties d'avril et potentiellement vous faire un tour de ma bibliothèque, mais qui sera une toute petite vidéo toute courte pour vous montrer un peu comment j'ai installé ma nouvelle maison du coup suite au déménagement, etc. Voilà, donc on y va tout de suite. Je vais commencer avec les cadeaux ou SP. Donc les cadeaux, plusieurs cadeaux. Donc les premiers ce sont mes cadeaux de Noël que vous n'avez pas vus. J'ai eu Tout en nuances le tome 1 Hyacinthe de Erika Boyer. J'ai très hâte de le lire puisque du coup c'est un cadeau de Mélissa si je dis pas de bêtises. Et en fait Coralie m'en a tellement parlé que j'espère que c'est bien parce que ça m'attire beaucoup. Ensuite, en deuxième cadeau, cette fois-ci de Aurore, j'ai eu $1 Million Love, donc de Tamara Baliana et Estelle Evry. Voilà, j'espère ne pas faire de doublons en vous les remontrant, mais j'ai revérifié et je crois pas, donc voilà. Ils sont un format assez particulier, c'est des semi-poches un peu, et du coup ils coûtent que 13 €, donc c'est pas mal, ça fait un petit prix, et j'ai très hâte de le lire également. Un petit livre de Noël, Jusqu'à ce que la neige cesse de tomber, de F.V. Estier, donc en auto-édition. Il est trop beau et il est tout petit, il vaut 12 €, mais il est relié, donc voilà. Avec la petite dédicace de Fred, des super illustrations dedans. On est sur une romance MM, hein. Et donc tous les chapitres sont illustrés comme ça. Il est vraiment très beau, mais il est tout kiki. Donc j'ai hâte de le découvrir. Mais ce sera du coup Noël prochain maintenant. Voilà. Et enfin, cadeau de Mélissa. Wild Crow, le tome 3, Confession de Blandine P. Martin. Il est balèze. Il est balèze, je dis ça, mais il n'est pas plus balèze qu'un autre livre. Mais 450 pages, alors que j'étais pas habituée à ça avec les Wild Crow. Mais ça se lit tellement vite qu'il n'y a pas de souci. Et puis j'ai hâte de découvrir la suite parce que le 2 nous laissait sur une fin plutôt pas sympa et ça fait très longtemps donc je vais essayer de me le mettre de côté et de proposer à Aurore qu'on se le lise bientôt, relire pour elle et lire pour moi. On continue avec les cadeaux, donc les deux autres cadeaux que je vous montre, il me semble que c'est les derniers, après c'est des achats ou des SP. Il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover chez Hugo et Tempête du Sud, le tome 1 de la série The Compass de Brittany Setcheri, toujours chez Hugo. J'ai eu ces deux cadeaux-là par Coralie pour notre Pax avec mon chéri. Voilà, donc moi j'ai eu ça et lui il a eu des cartes Pokémon. Voilà, chacun son truc. Et j'étais très contente parce que j'avais très envie de découvrir Colleen Hoover. Alors c'est peut-être pas le meilleur entre guillemets pour la découvrir puisqu'on est sur une romance. Enfin oui, en gros entre un homme et une femme avec un homme violent. Donc c'est pas vraiment une romance, c'est plus pour dénoncer étant donné qu'en plus l'autrice a vécu ça avec ses parents, ou en tout cas sa maman et un homme. Donc elle l'écrit j'imagine très bien. Et j'avais très envie du coup de le découvrir. Et pareil pour Tempête du Sud. En fait, si je vais essayer de vous mettre la couve par là de l'ancien tome 1 en brochet, je les trouve horribles, c'est mon avis à moi. Je trouve que ça c'est bien plus joli, donc du coup je suis contente qu'ils les aient fait en poche et d'avoir attendu. Parce qu'il paraît que c'est top et en fait je trouve que la couverture ne leur rend pas du tout justice. Donc ça tombe bien, c'est moins cher et la couve est plus jolie à mon sens. Merci beaucoup Coralie.
On passe au SP et là aussi il y en a pas mal qui sont arrivés depuis janvier, donc on va dire que, enfin depuis décembre-janvier, donc ça fait une bonne petite pile. Il y en a quelques-uns qui sont déjà lus, mais pas beaucoup, donc je vais vous montrer ça. Le premier, il s'agit de Cocotte, Magie et Catastrophe, donc le bureau des ennuis magiques, le tome 2. C'est une trilogie si je dis pas de bêtises, j'ai eu un beau coup de cœur pour le tome 1. J'ai adoré suivre les aventures de Cocotte et les aventures de nos deux héroïnes, ainsi que des héros qu'on suivait. C'était vraiment chouette, j'aime beaucoup cette couverture, très très sympa et puis très colorée, j'aime beaucoup. Enfin très colorée, c'est pas coloré mais je sais pas, j'aime beaucoup la coloration. Voilà, pour pas dire des bêtises. Et Hervé Deveau, bah j'ai aussi lu Les Gardiens d'Apophis, vous avez mon avis dans le prochain book haul. Et c'était trop chouette, donc j'ai hâte de continuer à la lire. Et puis bah Jupiter j'aime aussi beaucoup, donc forcément ça fait un sacré duo. Ensuite j'ai reçu 3 livres d'une autrice que je vais découvrir du coup. Il s'agit de Les Odéliens, donc le tome 1, L'Esprit de l'eau, que je vais lire en avril, donc de Isélie Diem. J'ai très très hâte, il est très très beau, oh là là, il est incroyable. J'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, elle m'a envoyé Le Chant des démons, le tome 1, Les Imparfaits de toujours Isélie Diem. Pareil, ça c'est sur les recommandations de Coralie, parce qu'elle les a lues et elle m'a donné très envie. Et enfin, elle m'a aussi envoyé Isatis, le dernier sacrifice, tome 1. Celui-ci, elle était un peu frileuse pour me l'envoyer, puisqu'elle a eu des très mauvais retours de ses chroniqueuses qui lisaient et qui avaient aimé cela. Donc il m'intrigue beaucoup, après il est très beau, le résumé avait l'air top. Moi je lui ai dit écoute, envoie-le-moi, je jugerai, je te dirai si vraiment ça passe pas, je ferai pas d'avis, comme ça il y aura pas de... Tu seras pas encore enfoncé et puis bah on verra ensemble ce qui va pas. Mais peut-être que ça va me plaire et j'espère que ça va me plaire. On prend pas des livres pour qu'ils nous plaisent pas quand même. Ensuite, pareil, un nouveau partenariat cette fois-ci sur l'année et je suis très très contente. Je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé. En fait, le partenariat c'est avec Liz H. Richardson. On l'a mis en avant dans le mag de février qui est sorti fin février. J'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-ci. Et pourquoi pas, donc, que je l'ai lu en numérique et qu'elle m'a gentiment envoyé en cadeau. Je te remercie encore Lise, c'est adorable. Voilà, j'ai eu un très beau coup de cœur pour cette romance. Je suis pas archi fan de la couverture, mais elle est mignonne, elle est pas laide non plus. Mais je suis pas archi fan, voilà. Et en fait, on est sur une romance avec une femme beaucoup plus âgée que l'homme. Et j'ai trouvé ça hyper original. J'ai passé un moment excellent, je l'ai lu en une journée. Allez, une journée et demie de mémoire. Et ça m'arrivait plus en fait, donc je suis très contente, surtout qu'en plus j'étais malade quand je l'ai lu, donc vraiment ça m'a fait trop du bien. Et bah du coup j'ai eu un tellement beau coup de cœur qu'elle me l'a envoyé, on a beaucoup discuté et en fait avec Aurore du coup, elle nous a proposé d'être partenaire en brochet et en numérique de ses ouvrages. Donc on a dit oui évidemment, enfin moi je lui ai posé la question si elle avait des partenaires et voilà, de fil en aiguille, ça s'est passé comme ça. Voilà, donc elle me l'a dédicacé et puis elle m'a remercié de mon enthousiasme, mais merci à toi d'avoir eu confiance en moi et puis de me l'avoir envoyé, je trouve ça incroyable comme ça, dès que je vais pas bien je pourrais le relire et je serai bien. Et les deux nouveaux du coup qu'elle m'a envoyé que j'ai pas lu et que je découvrirai du coup c'est Maedusa, donc de Lisa Richardson toujours, le tome 1 La Naissance, voilà, toujours avec... Alors là elle m'a mis plein de goodies, une carte, alors ça c'est sur son autre saga, Maedusa. J'avais également un marque-page et j'ai trouvé ça hyper original. Elle m'a envoyé du coup sous cette forme un petit cachet avec dessus du coup un extrait. C'est super chouette je trouve, donc je l'ai gardé parce que bah voilà, c'est juste trop mignon. Et elle m'a également dédicacé du coup celui-ci. Et elle m'a aussi envoyé les Euménides, le tome 1 Alexandra, donc voilà, une nouvelle saga aussi a commencé. Alors celui-ci en fait je l'avais pas demandé, donc elle me l'a envoyé, mais elle m'a dit tu prendras le temps. Celui-ci par contre c'est réellement un SP. Et normalement je crois que j'ai dit que je lirai d'ici 2 mois, donc courant mai il sera lu.
Et bah j'ai hâte. Voilà, c'est tout. C'est tout quoi, hein. J'ai hâte. Vous entendez ça tout le temps, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Hop là. Ensuite, pareil, une nouvelle autrice que j'ai découverte. Là, c'est que des nouveaux auteurs, c'est chouette. Il y a de la découverte et c'est pas mal. En même temps, j'ai plus trop de partenaires à l'année, à part en numérique. Donc, bon, voilà. Les descendantes de Séraphine de Cindy Ceteston, partie 1 et partie 2. J'ai lu la partie 1 pour l'instant. Mon avis arrive tout bientôt en book haul, puisque pareil, comme les Gardiens d'Apophyse, c'est dans le prochain. Et le 2, j'espère le lire très rapidement en avril ou en tout cas très rapidement. Et du coup, celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Il y a quelques petits trucs à redire, donc vous verrez, je vous le dis dans le prochain book haul. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon young adulte, c'était très sympa. Donc je suis contente de ce nouveau partenariat. À voir si elle me garde pour ses prochains. Si elle me garde pas, c'est pas grave, j'essaierai de la découvrir en les achetant ou bien on verra à l'avenir. Mais du coup voilà, je suis assez contente et puis ben merci à elle de m'avoir envoyé ces 2 romans. Ensuite, pareil, alors en fait, ça fait plusieurs années que j'essaye de tenter d'être partenaire Scrineo. À chaque fois, c'était refusé, mais ce que je comprends, c'était pas plus mal au final parce que je me serais rajouté une tâche de travail. Et en fait, cette année, ils ont changé de fonctionnement. Ils font des formulaires de partenariat à chaque fois qu'un livre... Enfin, pas à chaque fois qu'un livre sort. En fait, si on veut un partenariat, un service presse, il faut aller demander et ils nous répondent au cas par cas. Donc j'aime bien ce fonctionnement, moi personnellement, après chacun son avis. Et là cette fois-ci, du coup, ils m'ont accepté et ils m'ont envoyé le tome 1 et le tome 2 de Rouage et de Sang, tome 1 Les Disparus d'Arcantras et tome 2 Le Trésor du Pink Lady, donc chez Scrineo, de A.D. Martel. A.D. Martel, j'ai lu Un homme pour Noël qui était un beau coup de cœur, c'était drôle, c'était frais, c'était très bien. Vraiment, j'ai adoré sa plume et je me suis éclatée. Elle m'avait envoyé Les larmes de Sahel. Non, c'est pas ça le titre. Je ne sais plus. Si je le trouve, je le mets là. Mais j'avais pas réussi à accrocher en numérique. Donc j'avais dit, bon bah désolé, j'essaierai de le reprendre quand je serai au calme ou de l'acheter ou quoi. Et bah là, du coup, Enfin, elle s'est fait éditer. Et c'est du steampunk. Donc voilà. De mémoire, j'ai demandé que le 1 à Scrineo. Et je crois qu'ils m'ont envoyé les 2. Ou alors on pouvait pas demander que le 1. Je sais plus. Mais j'ai trouvé ça étrange qu'ils m'envoient les 2. Parce que on sait jamais, si j'aime pas le 1, je lirai pas le 2 quoi. Donc bon, mais j'ai confiance en AD et je pense que ça va bien se passer. Pareil, le 1 est pour avril. Donc ça va être trop chouette. Et enfin, un nouveau partenariat aussi avec qui on a eu un feeling... En fait, on s'est compris. Je sais pas comment expliquer cette nouvelle relation, mais c'est vrai qu'on s'est compris, on a beaucoup parlé et ça s'est très bien passé. Des fois, il y a des relations comme ça, on comprend pas trop. Et en fait, c'est Delphine Seguela, donc qui m'a envoyé Blood and Powers, le tome 1, Les Inatiques, et le tome 2, L'éveil de Zine. En fait, à la base, elle devait m'envoyer que le 1 pour que je le découvre fin décembre. Et puis, je l'ai recontactée en janvier ou en février, je ne sais plus, en lui disant « Bah, tu m'as oublié ?» Et en fait, effectivement, il me semble qu'elle m'avait oublié. Enfin bref, et on a beaucoup discuté. Et elle m'a dit « Ok, je t'envoie le 1, il n'y a pas de souci et tout. » Et tu me diras ce que t'en penses, et puis éventuellement après le 2. Et en fait, elle m'envoie un message, elle me dit je me suis trompée, j'ai commandé les 2 et tout. Je dis bah, c'est pas grave, vas-y envoie, je lirai quand je pourrai, mais il n'y a pas de souci, je vois pas pourquoi j'aimerais pas, tout est fait pour me plaire, le résumé aussi, c'est de l'urban, Coralie a adoré. Voilà, j'avais beaucoup de... Il y a beaucoup d'éléments qui sont réunis pour que ça me plaise quand même. Et du coup, voilà, elle m'a envoyé les 2. Et ce qui était très drôle, c'est qu'elle m'a envoyé les 2. Mais elle m'avait déjà envoyé le 1. Et du coup, elle me dit, mais en fait, il y a déjà un colis pour toi. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais en cours. Donc moi, j'avais pas pu aller chercher le colis. Je savais pas s'il était arrivé ou pas. J'avais eu effectivement un mail. Sauf que ça pouvait être autre chose. Et sur le moment, je savais plus. Et donc, elle m'a renvoyé le 1 et le 2 alors que j'avais déjà le 1. Et en fait, je l'ai fait parvenir. Je l'ai fait parvenir à Aurore, du coup, de Aurore Carré, le psy et chat. Et du coup, on va le lire ensemble, voilà. Et elle aussi, ça lui fait un petit peu un partenariat quand même, puisqu'on en a discuté avec Delphine. Et Delphine, au lieu de mettre au lieu de mettre Léa, elle a mis Aurore sur la dédicace, du coup, pour l'autre. Et voilà.
du coup, je suis assez contente. Et puis, ben, j'espère que ce sera chouette. Mais il n'y a pas de raison que ce soit pas chouette. J'en ai fini avec les SP. Maintenant, ça va être les achats. Je pense qu'il y en a qui remontent à avant, et honnêtement. Mais je sais plus, il y a eu des craquages, il y a eu des soldes, parce que sur les maisons d'édition, ils peuvent faire des soldes. En librairie, on ne peut pas. Mais je vais vous montrer tout ça. On va commencer par les 2 Saxus, parce que c'est les plus gros qui prennent le plus de place. Vous avez vu le premier, effectivement, de janvier. C'est Terre brisée, le tome 1, il me semble, je sais pas, c'est pas écrit. De Victoria Aveyard, en relié. Voilà, il est très très beau. Ils auront ma peau, ils font des trucs incroyables. Et j'ai toujours envie de tout acheter. C'est une catastrophe. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est une catastrophe. Ensuite, celui-ci qui est beaucoup plus récent et que j'avais très envie de découvrir. Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. Toujours chez 2 Saxus. Voilà. J'aurais pas grand chose à ajouter, hein. Ces 2 Saxus, c'est du limité, donc si on le prend pas tout de suite, c'est mort. J'ai la chance que par exemple celui-ci et un autre, je les ai pas encore payés, étant donné que je peux avoir des emprunts au boulot et les payer plus tard, donc ça aide aussi, hein. Sinon j'en aurais pas autant. Il y en a plusieurs que je paye plus tard, enfin bref, ou on a des cagnottes aussi au travail, donc des fois je les paye pas. Donc forcément c'est plus facile. Ça me permet d'acheter autre chose. Par exemple, ce que je vous montrerai après. Le livre de la nuit de Holly Black. Voilà. Il est toujours incroyable. Voilà, je peux pas vous dire grand chose à part que les reliés sont très beaux. J'ai très hâte de les lire et je me dis que de toute façon, si j'aime pas, ils se revendront. Puisque comme c'est limité, après, les gens, ils les reprennent. Sachant qu'en plus, moi je vais pas les revendre à 50 balles comme certains. Je vois pas l'intérêt. Au mieux ce sera au prix de l'achat, comme ça j'ai pas de perte, ou sinon ce sera un petit peu moins cher. Alors j'arrive pas à ouvrir, j'ouvrirai plus tard. Cendrillon est morte de Caline Béron. Alors celui-là j'avoue que je suis un peu déçue, notamment par la qualité. Alors là vous pouvez pas voir de l'intérieur parce que enfin nous on a un d'ouvert à la librairie, donc je l'ai vu comme ça. Et je trouve que la qualité est moins bonne. Alors c'est peut-être juste une impression sur celui de la librairie. Je verrai sur celui-là. Voilà, mais j'aime beaucoup la couve, celle-ci en tout cas. Et donc voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Et ah oui, si je suis déçue parce qu'il fait 25 € et qu'il est beaucoup plus petit que les autres, par exemple, que celui-ci. Pour 1 € d'écart, quoi. Donc bon. Voilà, on va pas en dire plus. Ces deux-là sont très chers, mais ça s'explique. Le Prieuré de l'Oranger en édition draconique, donc en orange, il est juste incroyable. Je suis contente d'avoir attendu parce que je l'avais pas acheté, c'est un des premiers qu'ils ont fait en relié limité, etc. Et j'ai vu beaucoup de coups de cœur, donc voilà. Par contre, à lire, il fait 1000 pages, j'ai un peu peur de comment je vais le tenir, on verra. Et là aussi, je crois que j'étais un peu déçue de la qualité de la jaquette, mais bon, c'est pas grave, ils sont beaux. Mais ceux-là, par exemple, ouais, ils sont à 30 balles, donc heureusement que j'ai les cagnottes au boulot, parce que sinon, je comprends que les gens puissent pas s'acheter ça tous les 4 matins. Et enfin, Un jour de nuit tombé de Samantha Shannon, voilà, il est très très beau. Voilà. Hop, et comme ça, je peux les remettre directement en rayon. Hop là, parfait. Il reste 2 piles avec des achats auto-édition et des achats Alter Real qui avaient fait une grosse promo. Donc j'avais pu avoir les livres à moins 30, ils faisaient je crois, moins 30%, moins 20%. Donc ce qui vaut le coup vu le prix de leurs livres à eux. Et en plus de ça, sur leur site, on cumule des points. Donc au final, je les ai eu pas si cher que ça. Il y en a un d'ailleurs qui arrive, le relié collector de Force Steel 1, 2, 3. J'ai trop hâte de vous le montrer. Je vous montre ça, il reste une 20aine de livres. Tout va bien. Le premier, c'est Tiziri de Alexiane Delis. Alors celui-ci, je l'ai acheté sans l'acheter. Donc oui, je l'ai acheté, mais en fait via une box de Stéphanie de Pikiti Bookin. Et son compte pro, c'est Pikiti Box.
Donc n'hésitez pas à aller voir, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup cette personne, voilà, j'ai beaucoup d'affinités avec elle. Et donc elle proposait une box où on ne savait pas quel livre on allait avoir, et du coup je suis tombée sur celui-ci. Je suis pas mécontente parce que je l'avais pas vu passer, et que bah pourquoi pas en fait, hein. C'est aux éditions Plume Blanche. Voilà, il est très beau. Ensuite, je me suis acheté 2 mangas, oui, ça faisait longtemps. Le tome 1 et le tome 2 de Dreaming Sun, et c'est de Ichigo Takano, éditions Akata. J'ai beaucoup aimé, non. Je vais mesurer mes mots. J'ai bien aimé, j'ai pas beaucoup aimé. J'ai bien aimé le tome 1, un peu moins que le 2. Je vous explique ça en boucle. Pareil, c'est le prochain. Donc, restez accrochés, ça arrive bientôt. Ensuite, celui-ci, j'ai craqué vraiment impulsion. Ah, un cheveu de Maëlle de Sar chez Slalom. Alors c'est pas vraiment l'impulsion, ça fait très longtemps que je le voulais. J'aime beaucoup l'autrice, j'aime beaucoup les tribulations d'Esther Parmentier. Là c'est très différent, mais j'ai très envie. Et puis il est dans le fond, enfin dans le fond, c'est-à-dire qu'on le garde en librairie. Du coup, je trouvais ça intéressant de l'avoir et de le lire, j'espère rapidement. On continue avec Guild, que j'avais précommandé pour avoir le sac, etc. de Raven Kennedy, la saga d'Oren tome 1. Il avait l'air trop chouette, j'ai vu des avis mitigés sur ce livre, et donc j'ai hâte de me faire mon propre avis sur la revisite du mythe du roi Midas. Je vais un peu vite, mais c'est pour pas que ça dure 10 ans. Ensuite, j'avais commandé à Noémie Dargaud Cupidon Agency, le tome 2, I Will See You Again, et Irish Coffee, le tome 4, La sorcière du printemps. Coup de cœur à chaque roman que je lis d'elle, je pense que maintenant vous le savez. Le tome 1 de Cupidon arrive tout de suite, prochainement, en point lecture. J'ai commandé à Laurence Chevalier le tome 4 et le tome 5 de Native, donc Les héritiers du temps et Compte à rebours, voilà. Bon, est-ce que je dois vous dire que c'est un coup de cœur cette saga et qu'il y en a 7 et que j'y ai bientôt tous, je suis contente. Baby Therapy de Blandine P. Martin, c'était inévitable. Je l'ai déjà commencé en fait. J'aimerais bien le lire vite pour une raison qui m'est personnelle. Alors rien à voir avec une grossesse personnelle, mais il y a une grossesse dans mon entourage et du coup je pense que la personne pourrait beaucoup aimer. Du coup je lui prêterai bien après. Du coup, je suis à 50 pages, faudrait que je le lise ce mois-ci. D'ailleurs, il va aller là, comme ça je vais m'en rappeler. Ensuite, celui-ci, L'échec au roi de toujours Laurence et de Cécilia Armand. Voilà, quoi dire de plus, c'est Laurence. Je les ai quasiment tous, à part Calista et Druid 2. J'ai tout. Et la suite des natives. Sinon, j'ai tout. Donc voilà, je continue à acquérir tranquillement mais sûrement. Et enfin, le Graal, que je n'ai toujours pas lu. Je voulais le lire pendant mes vacances. Et c'était il y a 1 semaine et demie. Et j'ai toujours pas lu. Donc de Laurence Émilie Chevalier et de Sienna Pratt. Voilà, gros coup de cœur pour le 1 et le 2. Elle me torture avec cette saga. Donc j'ai hâte de finir, enfin. Et Sienna a mis un petit mot sympa. Et à la fin, tout le monde meurt. Merci Sienna. Voilà. On passe du coup au halter où il y avait eu le gros craquage. Je pense qu'il y en a que vous avez déjà vu. Il y en a que j'ai eu en cadeau. Enfin, je sais plus dans quel ordre. Mais voilà, donc je vais vous montrer. Il y a une petite pile quand même. Quand je vous dis qu'il y a une pile. Celui-ci, du coup, que j'ai lu, qui arrive en point lecture. Pareil dans le prochain. Crime Boss de Tijan, donc chez Alter Real. Il est juste incroyable. Vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur et j'ai passé un très bon moment en compagnie des frères Bennett. C'est ça, c'est Bennett. Je confonds toujours avec Irish, mais parce que c'est de Bennett. Et de Brooke, c'était trop bien. Ensuite, j'avais pris My Dark Revenge de Dana Rossia. C'est de la romance, je sais plus de quoi ça parle, voilà. Ah non, mais je vous dis, chez Alter, les couves, je leur fais confiance, donc c'est mort. Relentless Rider de Charlotte, mais Léa, de Charlotte Piron. Heureusement qu'on arrive à la fin. De Charlotte Piron, j'ai hâte de le lire, voilà. C'est des Riders, donc ça va être trop bien.
Devil's Edge MC de Terry E. Lane, toujours chez Alter. Voilà, c'est du Bikers. Un cadeau qu'ils m'ont fait, donc Apparence, le tome 3, Derrière tes ténèbres de Emma Saucé. Merci à vous. C'était au moment où ils faisaient deux achetés, un offert. Wait for the Storm to Pass de Alicia Parker. Je devais le lire il y a longtemps, il n'est toujours pas lu. Number 11, parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour Hidden Secret de Sarah Gelossi, donc il me fallait ces autres livres. Et là, Number 22 va sortir. Je dis Number 11, mais normalement c'est Number 11 et Number 22. Mais Number 11, voilà. Donc voilà, puis Sarah, j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de continuer. La brume et les larmes, qui est à ma librairie. Donc celui-ci, c'est pareil, je le mets là parce que je vais le lire en avril, normalement. Kit Kolbana, le tome 1, Le chant de la lame de J.C. Daniels sur les recommandations d'Aurore. Je ne sais plus de quoi ça parle. Ah oui, non, mais je vous dis, faut pas. Trust You de Amandine Lecoing, toujours sur les recommandations d'Aurore. Chassé, le tome 1 de London Ace de Annabelle Chase, parce que j'adore son autre saga, Bureau fédéral de la magie. Je suis au tome 5, donc du coup, je veux lire sa nouvelle saga. Il est tout petit en plus, celui-ci. Les gentils filles n'ont pas de crocs de Jane Jameson, Jane Jameson tome 1, Les gentils filles n'ont pas de crocs de Molly Harper, voilà. Toujours sur recommandation des copines et tout et tout. Et enfin, ah non il en reste 2. L'Oasis tome 2, Les pierres d'hérédité, j'ai adoré le 1, je l'ai pas en papier mais ça serait tardé. Et enfin, Ali Beckstrom, le tome 1, Magie jusqu'à l'os. Recommandation d'Aurore aussi. Apparemment, il est un peu lent au début, mais très original, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai très hâte. Et voilà, je suis à bout de souffle, mais on en est venu à bout. J'ai cru que ça ne serait jamais arrivé. Voilà. Bon. Bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Je vous laisse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Moi, je suis très contente d'être dans une nouvelle maison. Voilà, tout se passe bien et je suis très contente. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.